le dernier prix de cette soirée, eh bien, je vais appeler Julien Parou, élu de la CCI de la Gironde, à nous rejoindre sur scène. Julien, voilà, il arrive. Il est arrivé, Julien, parce que nous avait prévenu qu'il ne serait pas forcément à l'heure, mais il est là. Bonsoir, Julien Parou. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous connaissez ce plateau Oui. sur vos différentes casquettes, je crois, en fait. Vous aimez Tout bien à fait. venir. Exactement. J'étais ici, c'était à la banque. Hein. À l'époque, j'avais effectivement reçu un prix. Donc je suis ravi de changer. Pourtant, ça n'a rien à voir. Hein. Julien, vous êtes là avec nous en tant qu'élu de la CCI ce soir. Alors, moi, je voulais justement, la CCI, elle est toujours présente auprès des entreprises. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les aides en général auprès des entrepreneurs qui sont ici dans la salle? Oui, alors effectivement, quelques mots sur la CCI. Alors d'abord, une première chose, elle a été renouvelée en fait cette année avec un nouveau mandat qui débute et un très fort renouvellement, puisqu'on a plus de 54% de nouveaux membres et avec une féminisation très forte. Donc on est ravis de cette nouvelle mandature. Alors la Chambre de commerce, on la présente presque plus, mais c'est vrai qu'il y a un accompagnement qui est très important des entreprises depuis de longues années. Je pense que la Chambre de commerce intervient à peu près à tous les niveaux d'une entreprise de manière très très bienveillante. Et je crois que c'est le terme, c'est un allié bienveillant pour les entreprises, et y compris dans les périodes comme on vient de les connaître de crise, où il fallait évidemment accélérer, innover, changer en fait, hein, et c'est des bonnes occasions en fait, je crois, d'accélérer. Et je suis ravi pour ça de remettre le prix de l'innovation d'ailleurs. L'innovation, voilà. Et je voulais poser une dernière question. Est-ce que les entreprises de Gironde se portent bien? Alors effectivement, il y a des situations assez contrastées. On voit que, et ça a été dit d'ailleurs grâce au soutien de l'ensemble des acteurs autour de l'économie, je crois qu'il faut saluer ici évidemment les banques. En premier lieu, la première banque évidemment de la région. Merci beaucoup. La région et les équipes qui sont et les équipes ici évidemment qui œuvrent au quotidien. La région Nouvelle-Aquitaine également aussi qui a été très très importante. Donc c'est vrai que la Chambre de commerce est un allié supplémentaire, complémentaire. Je crois que les sujets ils sont aussi sur tout l'accompagnement autour notamment du plan de relance. Il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises aujourd'hui à saisir les fonds notamment qui sont accessibles du plan de relance. Donc j'invite chaque entreprise, chaque entrepreneur à aller voir la CCI et voir ce qu'il est possible de faire pour qu'il puisse être aidé. Merci beaucoup. Alors maintenant, on a envie de connaître qui a gagné le prix de l'innovation 2021 et je vous laisse l'annoncer. Voilà, donc je suis ravi de remettre donc le prix de l'innovation 2021 à la société Ichard. Ichard, c'est Hugues Thiebaud, le président de l'entreprise qu'on appelle sur scène. Monsieur Thiebaud, bienvenue, bravo. Et puis alors, quel enthousiasme, c'est parfait. Je vous laisse remettre le trophée. Alors, la société Ichard, elle s'occupe des objets connectés. Vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre plan d'action et comment ça se passe exactement pour les protéger des attaques, si j'ai bien compris. Alors, c'est un vaste sujet. Donc, Vous avez 30 secondes à peu près. Hein. Donc, je vais essayer de le faire en 20. C'est pour nous rassurer, en fait, dans nos utilisations. Oui, en fait, les objets connectés, c'est tout ce qui se trouve dans notre poche, dans nos maisons, dans nos voitures, la voiture elle-même. Et en gros, le sujet de la cyber, c'est celui de se protéger contre les pirates. Voilà. Et donc, en gros, derrière toutes ces technologies, il faut se dire qu'il y a potentiellement un pirate qui va utiliser des moyens un peu sophistiqués. Et donc, Ichard, on travaille spécifiquement sur certaines couches pour s'assurer que les entreprises vont se poser les bonnes questions par rapport à leur protection. Voilà. Et on dit que c'est ceinture et bretelles chez Ichard pour la protection des entreprises? En fait, dans la vraie vie, on comprend bien que quand on ne met pas de ceinture, quand la bretelle lâche, il y a un problème. C'est la même chose dans le numérique. Voilà. Donc si vous vous reposez uniquement sur une seule protection, en gros, dans le numérique, vous risquez que le pirate arrive à trouver la faille. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs couches de protection. Et c'est pour ça que chez Ichard, on a construit plusieurs produits logiciels. Donc un sur les puces. On s'adresse aux fabricants de puces essentiellement. Donc là, on fait beaucoup d'international. On s'adresse à des clients comme Google, par exemple. Et dernièrement, on a lancé une application, cette fois pour se poser la question au niveau des applications mobiles. Voilà. Donc on se pose la question, est-ce que mon application mobile est bien protégée? Et là, on a une plateforme logicielle qui permet de le vérifier. Voilà. Et quelles sont les innovations que l'on attend pour les prochains mois, éventuellement au-delà de vos solutions déjà en mise en place? Alors, on a beaucoup d'innovations chez nous, c'est très culturel. Donc, le domaine des attaques, c'est l'innovation permanente.
D'accord. Donc on en a une, par exemple, on utilise pas mal d'intelligence artificielle justement pour faire des études sur les algorithmes de cryptographie. Donc, oui, on connaît parfaitement ça en fait. Voilà, tout ce qui chiffre les données dans un objet. Mais on a aussi une innovation qu'on vient de lancer qui nous permet, en fait, si vous voulez, d'automatiser les tests sur l'application mobile. Donc vous avez une application mobile comme celui de votre application bancaire, vous la mettez sur notre plateforme, et nous, on va simuler automatiquement tout un tas d'attaques et voir si l'application réagit bien aux attaques. Donc, ce qui donne un bon niveau de confiance pour des acteurs comme la Banque Populaire qui, j'ose rêver, sera client très, très prochainement de notre solution. Écoutez, on vous mettra avec nos services en référence avec l'IT de la banque. En tout cas, félicitations pour ce trophée.